Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Sunrise. Le film de F.W. Murnau est distribué par 20th Century Fox et met en vedette George O'Brien, Janet Gaynor et Margaret Livingston. Sorti en magasin le 14 janvier 2014. Dans un petit village de campagne, un couple de fermiers vit une relation difficile. Le mari fréquente une maîtresse depuis quelque temps, une femme de la ville ensorceleuse qui propose à l'homme de se débarrasser de sa femme. Sunrise fait partie de cette prestigieuse sélection de films à se mériter la cote 1 par Téléfilm. Vous savez, ce grade qu'on retrouve un peu partout, incluant TV Hebdo et le défunt Télépresse. Depuis mon jeune temps, j'essaie de regarder tous ces films cotés à 1, et l'expérience est généralement concluante. Pour beaucoup, c'est vrai que les films cotés à 1 sont évités, sont synonymes de platitude incommensurable. Il y en a quand même qui oublient que des vrais films populaires comme Blade Runner ou Goodfellas sont cotés à 1 également, mais c'est vrai que quand on s'aventure dans ces zones-là, on tombe le plus souvent sur des œuvres intimistes suédoises en noir et blanc. Les films muets cotés à 1 sont quant à eux dans une ligue à part à mon avis. Avant l'avènement du son et du dialogue intégré à l'œuvre, les cinéastes étaient des pionniers un peu malgré eux. Ils n'avaient pas d'autre choix en fait, puisqu'aucune règle avait été conçue à ce moment-là. C'est une époque un peu anarchique, brutalement créative, dans laquelle il semblait plus y avoir aucune limite à l'imagination et à l'ambition des metteurs en scène. Trop souvent, on considère aujourd'hui ces œuvres comme des antiquités périmées et irregardables, alors que lorsqu'on se penche un peu sur leur cas, on se rend vite compte qu'au contraire, les films muets sont proprement spectaculaires. Non seulement les mouvements de caméra et les effets spéciaux étaient partout, mais les artisans arrivaient à raconter une histoire par la seule image, avec un minimum de dialogue écrit. En somme, si un amateur du cinéma de Michael Bay était obligé de regarder un vieux film, il trouverait sans doute plus son compte dans le cinéma muet, beaucoup plus technique et virtuose, que dans le cinéma trop souvent figé et statique des années 30, 40 et 50. On en arrive à Friedrich Wilhelm Murnau, un des plus brillants cinéastes de son époque, digne représentant du mouvement expressionniste allemand qui a permis de poser les bases d'un cinéma stylisé, puissamment visuel et tordu, et dont l'influence continue à se faire sentir aujourd'hui. Tout cinéphile qui se respecte a déjà vu le Nosferatu de Murnau, mais ses autres chefs-d'œuvre comme le Der letzte Mann, le dernier homme, et ce Sunrise valent vraiment le détour également. Dans le cas de Sunrise, je pense que plusieurs visionnements sont toutefois nécessaires. La raison est que Sunrise semble traiter d'une histoire excessivement simple et plus ou moins crédible, celle de deux êtres déchirés qui se retrouvent. Mais les personnages sont hyper typés. Le mari débute le film sombre, barbu, courbé et maladroit, écrasé par le poids de la culpabilité et de son dilemme moral. La femme David est également sombre, les yeux perçants, le sourire mauvais, ses mouvements sont félins et on s'étonne pas de la retrouver perchée en haut d'un arbre ou debout dans un marécage comme une créature du mal sortie de Nosferatu. Finalement, l'épouse est tout le contraire, blonde, lumineuse, gentille, compréhensive, presque un enfant. Le texte d'introduction donne une portée universelle et intemporelle au récit, pourtant j'ai pas compris immédiatement cette portée au fil de l'histoire. En y repensant, c'est évident en fait. Murnau nous parle à l'aide de symboles. Sunrise est un film profondément optimiste sur le pardon, l'humanité qui se retrouve enfin, la nécessité de renouer avec ses racines et d'aimer tout simplement. Et si certains rebondissements semblent, ma foi, tirés par les cheveux ou mélodramatiques, je pense qu'on peut facilement attribuer ça au fait qu'on a affaire à une fable, une parabole même, plus qu'un drame réaliste. Et une fois qu'on a compris la nature de l'œuvre, elle nous frappe quand même assez fort. Les moments sombres me sont apparus encore plus violents et inquiétants, alors que les moments heureux m'ont semblé être des vrais témoignages de bonheur ultime. Et en replaçant les personnages dans le contexte un peu symbolique mais humaniste, on comprend à quel point tout le monde peut s'identifier à ce film. J'ai pas parlé de la mise en scène et de l'aspect visuel, je pense que tellement d'historiens ont disserté sur l'aspect visuel de Sunrise que j'ai pas grand chose à ajouter. Inutile de dire que c'est à couper le souffle et une vraie preuve du savoir-faire et de la maîtrise que Murnau avait sur le médium à ce stade de sa carrière. Aujourd'hui, ce serait à peu près impensable de voir un mélodrame aussi stylisé, gorgé d'effets spéciaux hallucinants et de décors fantasmagoriques. Mais à l'époque, comme j'ai déjà dit, il n'y avait pas de règles, les artistes étaient libres de toute attache et de toute référence. Sunrise est un des derniers fleurons d'une époque perdue et un des très rares films à pouvoir réellement être qualifié de chef-d'œuvre. Le Blu-ray contient deux versions du film, la première est la version américaine, présentée à 1:20 anamorphique, avec piste musicale originale en DTS et HD mono, ou avec piste musicale alternative, plus orchestrale, en 2.0. La deuxième version est une version européenne, en fait, silencieuse, qui est en 1:20 également.
et qui est un peu plus courte et qui contient beaucoup d'éléments ou de scènes différentes ou différemment filmées par rapport à la version originale. Évidemment, le film date de 1927 et ça paraît, l'image est pleine d'artefacts et de grains, mais le film se suit sans problème néanmoins et la qualité reste quand même meilleure que le DVD ou la VHS. Le meilleur bonus de ce disque est la piste de commentaires du directeur de la photographie John Bailey qui connaît comme le fond de sa poche le film et sa conception. Évidemment, c'est pas le directeur de photographie du film original, il s'agissait à ce moment-là de Karl Struss et Charles Roscher. Ça sonne parfois comme un cours universitaire en compagnie de John Bailey, mais pour ceux qui veulent en apprendre plus, ça s'écoute évidemment avec beaucoup de bonheur. John Bailey commente également quelques scènes supprimées ou alternatives qui totalisent environ 10 minutes et qui peuvent également être regardées sans son apport. Une bande-annonce est offerte, ainsi que le scénario original annoté par Murnau, le scénario officiel et quelques notes sur le travail de restauration de l'œuvre. Le seul bonus oublié malheureusement par rapport à la première édition DVD est la section concernant Four Devils, un film perdu de Friedrich Murnau. Ce Blu-ray vient également avec un DVD double face par contre qui contient les deux versions du film. Sunrise se regarde aujourd'hui encore comme une méchante belle claque qui fait du bien à l'âme. Le premier gagnant de l'Oscar du meilleur film continue à impressionner par sa mise en scène virtuose qui nous fait presque oublier le récit symbolique et profondément humain, oscillant entre larmes et rire avec un égal succès. C'est une œuvre marquante, évidemment, représentative des excès et des splendeurs que les artisans du cinéma muet arrivaient à accomplir sur pellicule avant que les contraintes liées au son ne freinent pour un bon bout de temps la créativité visuelle des réalisateurs. Le Blu-ray de Fox est techniquement excellent et devrait faire la joie de tout bon cinéphile. C'était Gilles, merci, bon visionnement.